Tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à Clémentine Lucine, hein, qui nous a fait l'honneur de venir. Elle arrive d'un long voyage, j'espère qu'elle a pu récupérer un petit peu du décalage des heures d'avion, là. Donc, merci d'être venu et d'avoir accepté cette invitation. Un challenge audacieux qui a suivi Clémentine. On voit souvent des sportifs dire « moi je vais faire ma carrière de haut niveau, puis ensuite je verrai bien pour » et les reconversions sont hasardeuses. Mais rares sont les profils, qui plus est chez une femme, où on a à la fois la construction d'une carrière professionnelle, un projet professionnel, et l'accomplissement, et quel accomplissement d'une carrière de sportif de haut niveau. Clémentine Lucine, donc annécienne, multiple championne d'Europe et championne du monde de ski nautique. Et en parallèle, je bénéficie d'un contrat d'insertion professionnelle dans une société annécienne, anciennement Boost, qui s'appelle Nerim maintenant, pour laquelle je travaille 6 mois de l'année au marketing, et donc les 6 autres mois de l'année où je mène ma carrière sportive de front. Je suis née dans une famille de sportifs avec 2 parents entraîneurs de patinage artistique. Et ils entraînaient à l'époque Vanessa Gusmeroli, qui était très forte, mais surtout qui venait du ski nautique, avec des parents impliqués dans le ski nautique. Et très jeune, à l'âge de 3 ans, j'ai voulu la suivre et aller faire du ski nautique l'été. Et j'ai pris goût à ce sport sur le lac, à Sevrier. Et depuis, voilà, c'est devenu ma passion. Quand on est en club et qu'on commence à faire des compétitions, qu'on commence à gagner un championnat de France, ensuite un championnat d'Europe, on veut tout de suite voir l'étape d'après, le championnat du monde, après le record du monde. Et c'est vrai que dans un sport comme le mien où il y a 3 disciplines, on peut avoir des objectifs vraiment variés. Et donc c'est vraiment pas dur de se donner des nouveaux objectifs un peu plus hauts à chaque fois. Et je suis tombée dans cet engrenage très jeune et du coup je visais toujours un peu plus haut et voilà jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu une carrière quand même bien remplie et j'ai décidé de commencer à travailler il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, pour moi, ma carrière sportive, elle était toujours aussi importante, mais plus autant, parce que pour moi, je mettais autant d'importance pour ma carrière sportive que ma carrière professionnelle. Et donc depuis, chaque victoire, chaque médaille, chaque record, c'est un plus à ma carrière, mais c'est plus quelque chose d'essentiel. Et donc voilà, c'est comme ça que je mène ma vie, en fait, à partir d'aujourd'hui. J'essaie de me faire plaisir. Toutes les futures médailles que j'aurai, je les apprécierai. Et si j'en ai pas, j'aurais été quand même très contente et j'aurais apprécié toutes celles que j'ai eues jusqu'à maintenant. Donc on verra où le vent va me mener les prochaines années. Maintenant, je suis de retour à Annecy. En fait, la société pour laquelle je travaille, Boost, on a fusionné avec un gros groupe de télécom et de réseau qui s'appelle Nerim. Et donc j'organise avec eux des événements maintenant. Moi, je m'occupe de la communication et du marketing chez eux. Jusqu'à maintenant, j'étais chargée de com et marketing avec Olivier Pochard, le patron. Et on a fait plein d'événements et plein de choses avec la société. Et j'étais toute seule à la communication. Et en fait, maintenant qu'on a fusionné avec le groupe, je me retrouve dans une équipe de 5 personnes. Et là, c'est top pour nous parce qu'on va pouvoir apprendre encore plus. Je vais vraiment pouvoir voir ce que c'est que travailler dans une entreprise, mais plus trop à échelle locale, mais c'est à échelle nationale maintenant. J'ai un rapport très particulier, une vision très particulière des sociétés. Une société peut accompagner des sportifs, les aider financièrement ou les aider par le biais de contrats d'insertion professionnelle pour les aider en période de reconversion. Mais le sportif peut aussi aider énormément une société, que ce soit pour leur image, que ce soit un collaborateur, que ce soit pour fédérer
fédérer et dynamiser une société, un sportif a un gros rôle à jouer aussi. Et j'ai toujours estimé que les partenariats société et sportifs c'était vraiment gagnant-gagnant. Et j'ai toujours insisté sur l'aspect de la longévité et de la fidélité. J'ai des partenaires que j'ai depuis 15 ans et qui sont devenus qui font partie de ma famille maintenant, qui m'ont permis moi d'arriver à haut niveau et puis qui leur ont permis eux de trouver ça super, le fait qu'ils aident un sportif, que ça les a aidés pour la société, pour leur image et puis pour leur vie sociale aussi, parce que c'est quand même super de pouvoir aider un sportif. Et les soirées comme ce soir, c'est vrai que ça permet de pouvoir partager ce qu'on a vécu, partager notre ressenti et puis de tout faire pour que les sociétés puissent aider les sportifs à notre tour quand nous on aura arrêté notre carrière. Et faire en sorte que plein de jeunes derrière nous puissent bénéficier de tout ce que nous, et de l'expérience qu'on a vécu plus jeune grâce au rapport entre les sociétés et les instances régionales, départementales et nationales pour aider les sportifs. Cette année, j'ai créé l'association The Ski Crew, qui est une association qui va nous permettre d'aider un jeune sportif, un jeune skieur nautique local chaque année, pour l'aider à passer le cap de très bons skieurs à très haut niveau. Et aussi pour développer, promouvoir notre sport. On a vraiment envie de partager, de montrer aux gens ce que c'est que notre sport, parce qu'on fait un sport qui est magique et les gens ne le connaissent pas assez, donc c'est dommage. Et avec l'association, on va essayer de récolter des fonds donc pour aider les jeunes et pour continuer à faire des films sur le ski, montrer aux gens ce qu'on fait et organiser donc des soirées pour leur présenter notre film chaque année, le jeune qu'on va aider. Je vais aider les jeunes aussi avec mes partenaires, avec les relations avec la presse. Et voilà, ça va nous permettre, j'espère, dans quelques années de faire des petites graines de champions comme nous on a pu être aidés et devenir champion à notre tour. J'ai parlé avec mon entraîneur aujourd'hui. Il m'a dit « t'as pas intérêt d'arrêter ?» J'ai dit « non, pas tout de suite encore, j'ai encore trop de choses, je me fais trop plaisir pour arrêter, j'ai trop de choses encore à faire pour essayer de promouvoir et développer mon sport. » Et c'est vrai que s'il n'y avait que les résultats sportifs, j'aurais toutes les raisons d'arrêter aujourd'hui, mais je fais pas ça que pour ça, je fais aussi par amour de la compétition, par amour du sport et je veux absolument aider à promouvoir mon sport, donc je ne vais pas arrêter tout de suite. Même si je deviens un petit peu plus vieille, comme je disais tout à l'heure, toutes les médailles que j'aurai encore, je les apprécierai. J'ai apprécié toutes les anciennes et si j'en ai pas des nouvelles, c'est pas grave, j'aurais apprécié toutes celles que j'ai eues avant. Formidable. Merci.